Mon frère, vas-y voir Jérusalem. Le tombeau de Jésus est ouvert, car il est ressuscité. Il est là au milieu de nous. Vas-y voir Jérusalem. Le tombeau de Jésus est ouvert, car il est ressuscité. Christ est là au milieu de nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. La gloire de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. La puissance de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Alléluia. La gloire de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'exalter. Je veux l'exalter. Je veux l'exalter. Je veux l'exalter. Je veux l'élever. Je veux l'élever. Je veux l'élever. Je veux l'élever. Je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Je veux Le prophète Élisée, quand il se préparait à quitter ce monde, quand il était déjà fatigué, il a demandé à quelqu'un qui allait être roi. Il lui a dit, prends ton épée et frappe le sol. Et cet homme a frappé le sol 6 fois seulement. Le prophète s'est énervé et lui a dit, pourquoi as-tu frappé seulement 6 fois? Tu aurais pu frapper plus que ça et tu extermineras tous tes ennemis. Parce que tu as frappé 3 fois, tu ne feras pas autant de temps sur le trône, mais on te renversera. Bien aimé, je veux te dire prophétiquement, si tu acclames le Seigneur, au-delà de ce que je te demande, tu acclames le Seigneur. Si tu te lèves de là où tu es, le Dieu va se lever de son trône. Si tu te lèves de ta chaise, le Dieu va se lever de son trône. Pour pouvoir se battre.
merci pour ce moment que tu nous accordes. Je veux t'élever et te glorifier. Père, je m'abandonne complètement à toi. Tu es le Dieu vivant et puissant. Père, le corps que je suis, l'homme que je suis, ne peut rien si ton esprit ne prenne contrôle. C'est pourquoi, Père éternel, mon roi, mon Dieu, comme l'a dit ta parole, là où deux ou trois sont assemblés, tu es au milieu d'eux. Saint-Esprit vient au milieu de nous. Père, merci, je crois que tu es là, que ta présence est en ce qui dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame encore une fois le Seigneur. Je reçois encore l'honneur de vous parler de la part de Dieu. Bien-aimés, j'espère que les 30 minutes ou les 40 minutes qui restent suffiront pour que je puisse dire ce que le Seigneur m'a enseigné durant toute la semaine. Il m'a demandé de parler du Saint-Esprit et de son action dans la vie du chrétien. Autrement dit, on peut dire le Saint-Esprit et ses actions dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit n'est pas venu en balade dans l'église. Et comme je le dis d'habitude, c'est le Saint-Esprit qui est l'instaurateur, qui est le gouverneur de l'église. Christ est la tête, mais le Saint-Esprit est le gouverneur de l'église. Et comme Christ a été engendré par l'Esprit, l'Esprit a engendré également l'église. Parce que l'église n'est pas née quand Christ était sur la terre. Christ a annoncé prophétiquement l'instauration de l'église en disant à Pierre: sur toi je bâtirai mon ecclésia, je bâtirai mon église, et même l'enfer ne prévaudra pas contre elle. Mais l'église est née le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Entre-temps, l'Esprit venait sur les serviteurs de Dieu tout simplement. Et il opérait juste à un moment donné et se retirait. Mais depuis la Pentecôte, l'Esprit non seulement vient sur les disciples, mais il entre en eux et prend comme chair de personne. Alléluia. La promesse de Dieu s'est accomplie. Ouvrons nos Bibles. Acte 1, verset 4 à 5. Acte 1, verset 4 à 5. Alléluia. Acte 1, verset 4 à 5. Je trouve rapidement dans ma Bible. Verset 4 à 5. La Bible dit ceci. Un jour, pendant qu'il mange avec eux, il leur donne cet ordre: ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean a baptisé avec l'eau. Mais vous, dans quelques jours, dis aujourd'hui, vous serez baptisés dans l'Esprit
dit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Alléluia. La promesse a été donnée par le prophète Joël. Dieu a donné cette promesse en passant par le prophète Joël. Mais c'est des années, des centaines d'années plus tard que la promesse va s'accomplir. La promesse s'accomplit alors que Jésus était parti. Il a dit aux disciples, ne quittez surtout pas Jérusalem. Parce que s'il quittait Jérusalem, il partait pour la perdition. Il ne pouvait plus marcher dans la voie du Seigneur. Il dit, ne quittez pas Jérusalem. Parce que c'est vrai, vous m'avez vu. Après ma mort, vous m'avez vu et vous savez, vous avez la certitude que je suis vivant. Mais si vous quittez Jérusalem, pour commencer par annoncer que je suis vivant, vous ne pouvez pas tenir. Il vous faut quelque chose. Il vous faut une puissance. Il faut que le Saint-Esprit survienne sur vous. Et c'est dans ce moment-là que vous deviendrez mes témoins. Amen. Que vous deviendrez mes témoins. Le Saint-Esprit est descendu sur eux ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Il est descendu sur eux comme une lampe, plusieurs lampes de feu déposées sur chaque tête. Chaque tête avait sa flamme, comme le dit Réna Bouquet. Chaque tête avait sa flamme. Et ils sont sortis enflammés par le Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit dans l'église n'est pas venu en balade. Il est venu pour un objectif. Il est venu pour un but. Et il n'y a pas d'église impactante sans la flamme du Saint-Esprit. Une église enflammée par le Saint-Esprit nous enflamme au même moment le monde. Une église enflammée par le Saint-Esprit enflamme au même moment le monde. Amen. Je connais un prédicateur qui a prêché. Son père était pasteur. Il a été éduqué dans la vie chrétienne depuis son temps d'enfance. Et quand il a grandi, il a décidé d'aller annoncer la parole en Amérique plutôt en ce moment-là. Il y avait les Amérindiens. Il est allé annoncer la parole. Il a évangélisé. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais il a été déçu. Il était obligé de revenir au pays. Et dans le train du retour, il regardait, il analysait. Il a dit, je suis allé évangéliser. Je suis allé convertir des gens. Mais moi, qui me convertira? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il était vide. Moi, qui me convertira? Et il a fallu qu'un jour son frère, qui était aussi un serviteur de Dieu, vienne le voir pour lui dire, frère, grand frère, j'ai trouvé le salut. J'ai écouté l'évangile, j'ai écouté les écrits de quelqu'un. J'ai entendu parler de quelque chose. On m'a dit, on est sauvé par la foi. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Et c'était le serviteur Martin Luther qui avait écrit, on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Et quand ce jeune homme a entendu ces explications, il a mis sa foi en Jésus, il a confessé et il était sauvé, il était rempli de joie. Il a annoncé à son frère. 4 jours plus tard, son frère également allait écouter cela. Il a lu les écrits de Martin Luther. Et lui-même, il a donné sa vie à Jésus. Et comme je me disais la fois passée, un 1er janvier, alors qu'ils étaient tous dans une chambre en train d'adorer, en train de chercher la face de Dieu, il a fallu que l'Esprit de Dieu descende sur eux et les enflamme. Et tous ensemble, une chanson qu'ils n'avaient jamais composée, qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont commencé ensemble à l'unisson à chanter la même chanson. Bien aimé, je vous dis, quand ils sont sortis de cette salle, ils
qui a fait le tour du monde, qui a évangélisé, qui a impacté. C'était plus un ministère stérile, c'était un ministère productif, un ministère qui pouvait s'accompagner de puissance. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'est pas arrivé en balade dans le corps du Christ. L'Esprit de Dieu est venu pour agir, pour faire quelque chose, pour amener la croissance. Alléluia. Pour amener la croissance. Comment peut-on comprendre qu'en un seul jour, quelqu'un dit seulement 2, 3 phrases et les gens lui posent la question, comment allons-nous faire maintenant? Et il dit, convertissez-vous, croyez seulement et venez à Dieu, vous serez baptisés et comme ça vous serez sauvés. Et au même moment, plus de 3000 personnes, on n'a pas compté les enfants, on n'a pas compté les femmes, sont venus à Dieu et ont donné leur vie au Seigneur. Je parle de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et ses actions dans le corps du Christ. Bien-aimé, le Seigneur m'a enseigné par rapport à ça durant toute la semaine. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur, il y a des choses évidentes qu'on sait que le Saint-Esprit est venu faire. Il y a des choses qu'on ne perçoit pas directement. Premièrement, le Saint-Esprit vient donner sa puissance. Il donne sa puissance. Jésus dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous recevrez une puissance. Alléluia. Une puissance vous recevrez. Une puissance. Il n'a pas dit vous recevrez quelque chose. Il a dit vous recevrez une puissance. Une puissance. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit m'a rempli, je vous assure, avant je faisais des rêves bizarres. Je faisais des rêves dans lesquels il y avait peut-être un lion qui pourchassait toute ma famille. Toute ma famille, un lion qui nous pourchassait. À un moment donné, mon père et mes autres frères passent de côté et je me retrouve seul avec ma mère montée sur un monticule de sable et le lion là. J'ai fait ce rêve plusieurs fois. Mais quand j'ai été rempli du Saint-Esprit, je vous assure, quelques jours plus tard, j'ai fait un rêve où il y avait un taureau noir puissant qui nous pourchassait. Bien aimé, il a fallu que dans ce rêve, quand tout le monde courait, que je m'arrête devant ce taureau. Je ne sais pas quel courage m'avait été donné dans ce rêve. Et que je prenne les cornes de ce taureau. Et comme Samson, je secoue ce taureau. Et ce taureau devient un petit chat. Un tout petit chat. Bien aimé, parfois Satan présente l'apparence d'un lion. La Bible dit il est comme un lion. Il n'est pas un lion. C'est plutôt un petit chat. Il prend un entonnoir en train de crier. Et tu as l'impression que c'est un lion. Ce n'est pas un lion. Il est comme un lion. Comme. Mais nous, la Bible dit, nous avons quelqu'un qui lui n'est pas comme, mais il est le lion de la Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit communique à ton esprit une puissance. Tu n'es plus la même personne. Je pouvais sentir comme si j'étais un puissant. J'étais tout puissant. Ce jour-là, quand je suis sorti de ce culte, rempli de Saint-Esprit, je me sentais capable de tout faire. Je me sentais capable de tout faire. Tout, absolument tout. À cause de la puissance du Saint-Esprit. Il donne une puissance. La Bible nous montre également que le Saint-Esprit vient pour transformer. Il transforme. Il te transforme en une autre personne. 1 Samuel 10, verset 6. On voit Saül qui a été loin. Il a été loin par Samuel. Et le prophète lui dit, sors, va dans une autre ville, tu vas rencontrer des garnisons de prophètes. Il dit quelque chose. Il dit que le Saint, il dit, l'Esprit te saisira. Et tu commenceras par prophétiser. Et tu seras transformé en un autre homme. Tu commenceras par prophétiser et tu seras transformé en un autre homme. Saül n'a pas été transformé en un autre homme parce qu'il y avait
sur sa tête. Saül a été transformé en un autre homme parce que l'esprit était descendu sur lui. L'esprit l'a transporté dans une autre dimension et il a été changé en un autre homme. Les gens pouvaient dire, Saül est-il devenu prophète? Alléluia. Saül est-il devenu prophète? Transformé en un autre homme. Le Saint-Esprit a pour mission de te transformer en un autre homme. On ne te reconnaîtra pas. On ne te reconnaîtra pas. On te regardera, on dira, comment se fait-il? Ce gars qui était bizarre, il n'avait pas de personnalité. Mais depuis quelque temps, il a maintenant une personnalité. On sent qu'il est différent. On sent qu'il a quelque chose de grandiose. À cause du Saint-Esprit qui te change en une autre personne. Tu n'es plus la même personne. Tu deviens une personne différente par la vertu du Saint-Esprit. Je vais accélérer un tout petit peu. Que fait encore le Saint-Esprit? Il nous qualifie pour servir Dieu. Il nous qualifie pour servir Dieu. Il dit, et vous serez mes témoins. Autrement dit, vous serez mes serviteurs. Il n'y a pas de serviteur de Dieu dans la Bible qui ait servi l'Éternel sans le Saint-Esprit. Il a fallu d'abord qu'on les oigne. Prophète, roi, sacrificateur, quelle que soit la nature, il a fallu qu'il soit oint d'abord. Même pour les plus petites tâches, même pour chanter dans l'église, pour chanter dans le temple, il a fallu qu'on les oigne. Le Saint-Esprit te qualifie pour être un serviteur de Dieu. Amen. Servir Dieu dans quelle dimension? Même celui qui balaie l'église, il a besoin d'être qualifié par le Saint-Esprit. Parce que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ce sont ceux-là qui sont fils de Dieu. Tu peux avoir des responsabilités dans l'église, mais si tu les fais par la chair, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Parce que ceux qui sont conduits par la chair ne peuvent pas être agréables à Dieu. Parce que les choses de la chair ne sont pas compatibles avec les choses de l'esprit. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Il te qualifie. Alléluia. La Bible déclare encore que le Saint-Esprit répand la renommée. Répand la renommée. Jésus a été entraîné dans le désert. Quand il est sorti, on nous dit, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Yes. Quand il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, la Bible n'a pas dit, quelqu'un a parlé de Jésus. La Bible n'a pas dit, on a fait des affiches pour dire, voilà un homme est sorti du désert. Cet homme, il fait des miracles, il fait des prodiges. Mais la Bible nous dit, sa renommée s'est répandue dans toute la contrée. Il était devenu quelqu'un de célèbre. Personne n'a fait sa publicité. Mais le Saint-Esprit a été son agent publicitaire. Il répand la renommée. Bien aimé, attrapé, enflammé par le Saint-Esprit. Oh, aux extrémités de la terre, on connaîtra Agapé. Alléluia. On connaîtra Agapé. Parce que le Saint-Esprit aura fait l'action publicitaire. Alléluia. Alléluia. Il aura fait l'action publicitaire. Gloire à Dieu. Il répand ta renommée. Il amène également à aimer Dieu. Il t'amène à aimer Dieu. Lisons rapidement Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Alléluia. Romains 5, verset 5. En effet, voilà. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit qu'il nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien-aimé, tu ne peux pas aimer les choses de Dieu. Tu ne peux pas affectionner les choses de Dieu. Si Dieu ne répond pas par son esprit, son amour en toi. C'est pourquoi il est difficile pour certains d'aimer Dieu. On dit, il y a une chanson, certains se
parce qu'on est ivre du Saint-Esprit. On crie, on est en joie parce qu'on est ivre du Saint-Esprit. Même s'il y a la tristesse, quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand le consolateur est en toi, tu es en joie. Tu aimes Dieu. Le Saint-Esprit procure l'amour de Dieu, amène l'amour de Dieu dans ton cœur. Il répand cet amour dans ton cœur et tu es obligé. Tu ne sais pas comment cela se fait, tu ne peux pas l'expliquer. On peut te dire tu es fou. Comment tu peux aimer un Dieu? Tu ne le vois pas. L'Europe résonne, mais toi, malgré les raisonnements de l'Occident, tu ne peux peut-être pas l'expliquer, mais tu sais que tu es un Dieu, tu es zélé pour lui, tu es attaché à lui, parce que son esprit a été répandu en toi. Alléluia. Il nous fait devenir enfants de Dieu et fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Romains 8, 14 à 16. Romains 8, 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à la paix. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance. Il n'y a pas celui qui reçoit le Saint-Esprit sans être sûr qu'il a reçu une puissance. Une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il n'y a pas de don spirituel sans le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas de guérison sans le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux prononcer toutes les paroles. Tu n'auras pas d'effet. Il n'y a pas de manifestation de spirituel sans le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est donné à l'Église pour une puissance. Amen. C'est pourquoi l'Église, elle est puissante. Amen. L'Église est une puissance. Bien-aimé, ne t'étonne pas de la puissance de l'Église. Et n'aie pas peur que l'Église soit traitée de tous les noms à cause de la puissance du Saint-Esprit. C'est parce que l'Église aujourd'hui a peur de ce que les gens diront. Quand elle commencera par manifester ce qu'on ne comprend pas, c'est à cause de ça que l'Église vit dans un état, dans la léthargie, dans la torpeur, vit dans un état qui ne glorifie même pas le Seigneur. C'est bon, nous devons être des gens qui pratiquent la sanctification, la sainteté et tout. Mais dis-toi, ta sainteté sans la puissance du Saint-Esprit est vaine. Ta sainteté sans la puissance du Saint-Esprit ne révèle pas la plénitude de l'état de la personne du Christ. Alors que tu dois à un moment donné pouvoir dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en toi, ce n'est pas seulement pour manifester la sanctification. Oui, il vient pour que nous puissions manifester la sanctification. Mais Christ vit en toi, c'est pour que tu exprimes et tu puisses démontrer ce que Christ est. Paul pouvait dire, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Mais en puissance. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit a été donné, pour que cette puissance puisse se manifester. Alléluia. Il vient également pour te transformer en un autre homme, en une autre personne. Amen. Bien-aimé, Saül était un homme simple. Saül était un homme pareil à tout le monde. Mais il a reçu l'onction pour être roi. Et le prophète Samuel lui a dit, pour achever l'huile que tu as reçue sur ta tête, pour voir cette huile manifester ce qu'elle est véritablement spirituellement, sors de la ville, tu vas rencontrer une garnison de prophètes. Tu vas les rencontrer, et quand tu vas les rencontrer, l'esprit même te saisira. Il dit l'esprit te saisira et tu
seras transformé en un autre homme. 1 Samuel 10, verset 6. Tu seras transformé en un autre homme. Il dit à Samuel plutôt, tu seras transformé en un autre homme. On ne te reconnaîtra plus. Et les gens, quand cela s'est passé, les gens se sont dit, Saül est-il devenu prophète? Parce que l'esprit l'a saisi et Saül a commencé par prophétiser, comme s'il était un prophète. L'esprit te change en un autre homme. Tu prends une autre nature, autre que la nature que tout le monde connaissait. Bien aimé, le Saint-Esprit, quand il vient nous qualifier pour être serviteur de Dieu. Jésus pouvait dire, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surera sur vous. Et vous serez mes témoins. Autrement dit, vous serez mes serviteurs. Capables de faire ce pourquoi je vous ai envoyé. Il te qualifie pour être serviteur de Dieu. Il fait également quelque chose. Il répand ta renommée. Il répand la renommée de l'Église. Il répand la renommée de l'Église. Amen. Bien aimé, nous lisons dans Luc 4, verset 14 ceci. Jésus a été conduit dans le désert. Quand il a fini le baptême et que l'Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe, il a été conduit dans le désert. La Bible nous dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Bien aimé, la renommée de Jésus ne s'est pas répandue parce que Jésus avait fait de la publicité. Son agent publicitaire, c'était le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui lui faisait la publicité et qui faisait dire de bouche à oreille. Il y a un homme à qui Dieu a donné une puissance qui fait des choses extraordinaires. Et sa renommée ne s'est pas arrêtée seulement là où il est, mais dans les pays alentours. Amen. Dans les pays alentours. Bien aimé, tu peux recevoir l'onction, tu recevras l'onction quand tu la reçois. Elle te propulse, elle amène ton nom à des niveaux que tu ne peux pas imaginer. Dans des sphères que tu ne peux pas imaginer. Agapé reçoit l'Esprit et sa renommée se répand dans tous les pays d'alentour au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu, quand il vient sur toi, il t'amène à aimer Dieu. Il t'amène à aimer Dieu. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu de toi-même. C'est impossible. Personne ne vient au Fils sans que le Père ne l'attire. Tu ne peux pas aimer Dieu de toi-même. C'est impossible. C'est impossible. Parce que déjà, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne vois pas? Bien-aimé, comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne vois pas? Même si tu fais amour par internet, tu vois au moins la photo de la personne. Mais par le Saint-Esprit, tu es capable d'aimer Dieu comme tu n'as jamais aimé quelqu'un. Les gens te traiteront de dégâts. Ils diront, est-ce qu'il y a de la raison dans ce que tu me dis? Tu es fou. C'est pourquoi on dit, oh, le message de la croix est une folie pour des gens. À cause de cet amour qui est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit, il répand à nous son amour. Romains 5, verset 5 dit ceci. Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Il dit, oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu n'est pas répandu dans nos cœurs parce qu'on va à l'église. L'amour de Dieu n'est pas répandu dans nos cœurs parce qu'on lit la Bible. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs.
14 à 16. Nous lisons rapidement, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Mais vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Un esprit d'adoption. Il dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'esprit qui rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. S'il n'est pas en toi, comment tu peux avoir le témoignage que tu es enfant de Dieu? C'est pourquoi on peut poser la question à quelqu'un, est-ce que tu es sûr que tu es sauvé, tu es sûr que tu es enfant de Dieu? Il te dit, bon, le dernier jour, on verra bien si je serai reçu. Non, il faut que le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Amen. On ne peut pas me dire, on me pose la question, tu es sûr que tu es l'enfant de M. Dorian Thomas? Attends, je suis l'enfant de M. Dorian Thomas. Je le suis puisque sur mon acte de naissance, mon père, c'est Dorian Thomas. Donc l'esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu, que tu as été adopté, que tu as été enlevé de la domination du monde et placé sous la coupole de ce Dieu-là. Il est ton père. Il est ton père. L'esprit le témoigne. Il fait quoi encore le Saint-Esprit quand il vient? Il nous enseigne. Il nous enseigne. Alléluia. Le Saint-Esprit nous enseigne. Bien-aimés, Jean dit ceci. Vous n'avez pas besoin d'être enseigné. Dans 1 Jean 2, verset 27. Vous n'avez pas besoin d'être enseigné. L'onction de Dieu vous enseigne. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction du Saint-Esprit vous enseigne. Quand vous recevez le Saint-Esprit, il vous enseigne. Il vous enseigne des choses extraordinaires. Bien aimé, j'ai lu la Bible tellement, mais le jour où j'ai reçu l'onction, je lisais ma Bible un jour dans Job, et je vois que le Seigneur enseigne quelque chose que je ne pouvais jamais imaginer. J'ai compris que ce n'est pas les scientifiques qui ont prouvé comment la pluie se formait. J'ai vu dans la Bible exactement, comme la science l'a démontré, comment la pluie se formait. Dans Job, il est écrit qu'il fait évaporer l'eau de la terre, et cela monte dans le ciel et se forme en amas de nuages, et après ça laisse tomber la pluie. Et j'ai compris, quand j'ai lu ça, je l'ai compris automatiquement. J'ai jeté ma Bible par terre. J'en ai parlé à des frères qui lisaient également la Bible bien avant moi. Ils n'avaient jamais vu cela, mais le Saint-Esprit me l'a enseigné juste à cause de ce que l'onction est là. Amen. Amen. L'onction t'amène à comprendre les Écritures d'une manière extraordinaire. Tu entres dans des révélations que même les théologiens n'ont pas compris depuis des années. Amen. C'est l'onction qui enseigne. L'onction, le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas autre meilleur enseignant que le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Que fait encore l'Esprit? Je l'ai dit, il nous conduit. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit. Il nous aide à vaincre le péché. Romains 8, verset 2, verset 9. Romains 8, verset 2 d'abord. Romains 8, verset 2. Le Saint-Esprit nous aide à vaincre le péché. Et en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le verset 11 dit le verset 10 maintenant.
son esprit qui habite en vous. Alléluia. L'esprit de vie brise l'esprit de la loi et donc te libère de la servitude du péché. Il te rend capable de vaincre, de dominer le péché. Le péché est sous tes pieds. Ne dis plus que tu ne peux pas t'enlacer, tu ne peux pas laisser cela. Dis le Saint-Esprit me donne la capacité d'abandonner ces péchés. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je puis tout par le Saint-Esprit qui est en moi et qui me fortifie. Amen. Nous n'avons pas reçu l'Esprit de Dieu pour nous asseoir et pour nous morfondre. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour qu'il fasse des choses en nous. D'abord pour qu'il nous donne la puissance. Et je racontais au premier culte des rêves que j'avais régulièrement quand j'étais dans le monde, quand je n'avais pas le Saint-Esprit. Je rêvais de ma famille et moi, on était pourchassés par des lions. C'était régulier ces genres de rêves. Mais quand j'ai reçu le Saint-Esprit, bien aimé, le Seigneur m'a montré encore un autre rêve où ma famille était poursuivie par un taureau noir. C'était terrible, la débandade, tout le monde fuyait. Mais par la grâce de Dieu, je ne sais pas ce qui m'a donné le courage. Je me suis retourné vers ce taureau. J'ai saisi ce taureau par les cornes. Et comme Samson, c'est comme si j'ai remué le taureau comme si on remuait un paille. Le taureau s'est changé automatiquement en petit chat. Bien-aimé, le diable te fait peur. Il te montre des images pour te faire peur. Il se présente comme un lion, alors que ce n'est pas un lion. La Bible dit qu'il est comme un lion, mais il n'est pas un lion. La Bible dit de Jésus qu'il est le lion de la tribu de Juda. Mais il dit du diable qu'il est comme un lion rugissant. Il n'est pas un lion. Alléluia. Amen. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, qui te révèle la réalité, que ce qui te poursuit, ce qui crie, et tu as l'impression que c'est un lion qui rugit. Ce n'est pas en fait un lion, c'est peut-être un petit chat qui a pris un mégaphone et qui est en train de crier dedans. Et tu entends, waouh, comme si c'était un lion. Non, frère, ce n'est pas un lion. Il est comme un lion, mais il n'est pas un lion. Alléluia. Il vient pour nous libérer. Il vient pour nous libérer. La Bible dit là où est l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Amen. Là où l'Esprit de Dieu est, si l'Esprit de Dieu est en toi, si l'Esprit de Dieu est dans ta maison, il y a la liberté. Il n'y a pas de servitude, il n'y a pas d'esclavage, il n'y a pas de démon qui puisse tenir, il n'y a pas de puissance qui puisse tenir, parce que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de vie est là. L'Esprit de vie est là. L'Esprit de justice est là. L'Esprit de pureté est là. Il ne peut pas y avoir autre esprit là où l'Esprit de Dieu se trouve. L'Esprit de Dieu nous libère. Il ressuscite ce qui est mort. C'est l'Esprit de résurrection. C'est l'Esprit de réveil. Dans Ézéchiel 37, versets 9 à 10, la Bible nous montre que Dieu a mené Ézéchiel dans la vallée des ossements. Il n'y avait que des ossements. Dieu a demandé à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel sagement a dit, si j'étais là, j'allais dire ça aussi peut-être. Il a dit au Seigneur, je ne sais pas, toi seul le sais. Mais parce qu'il sait que humainement ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bien aimé, je vais vous raconter une petite histoire. Vous montrer que le Seigneur a de grandes capacités. Parfois, c'est parce que nous ne prenons pas conscience de ce qu'il a mis en nous que nous racontons certaines choses. Moi, j'ai perdu mon frère, mon grand frère, quelques mois, à peine 3 mois après ma conversion. J'ai perdu mon grand frère, il est parti à cause d'une insuffisance rénale. Quand il est parti, j'étais en moi comme en colère. Et j'ai dit, le Seigneur est capable de ressusciter mon frère. Il était à la mort. J'ai jeûné pendant 7 jours jusqu'à l'enterrement. Jusqu'à l'enterrement, j'étais dans le corbillard.
quand on l'amenait à la maison, quand on amenait le corps à la maison pour l'enterrement. Bien aimé. Mais après, la chaîne me parle, la chaîne dit, mon frère, qu'est-ce que tu peux faire? C'est fini. La personne est glacée. La personne est glacée. Je me suis abstenu de faire quelque chose. Mais le Seigneur, quelques jours plus tard, me montre. Il m'amène dans un rêve. Dans un rêve où on avait amené le corps de mon frère à la maison. On avait amené le corps de mon frère à la maison. Et j'ai résolu, j'ai fait sortir tout le monde. J'ai dit, ouvrez le cercueil. Ils ont ouvert le cercueil. J'ai commencé par prier avec nos frères. On a prié dans le rêve, on a prié tellement dans le rêve. Et le frère s'est réveillé dans le rêve. Et il disait, dis à maman, dis à papa de me pardonner, de m'excuser et tout. Je dis, tu vas le leur dire, tu vas le leur dire toi-même. Tu vas le leur dire toi-même. Et après, le Saint-Esprit m'expliquait, tu avais reçu la puissance, tu avais reçu l'Esprit pour faire des choses extraordinaires. Mais ne laisse pas la peur te limiter. Parfois, c'est la peur qui nous limite. Parfois, c'est la chair qui nous limite. Parce que la chair te dit, ce n'est pas possible. Il t'amène des raisonnements. Il te dit, tu ne peux pas le faire. Tu n'as pas reçu cette puissance. Oh, même si il te dit, tu vois, attends, tu es plus fort, tu penses que tu es plus fort que tel pasteur? Est-ce que tu penses que tu es plus fort que tel pasteur? Quand tu dis, oui, c'est vrai, moi je viens juste de me convertir. Et c'est comme ça que l'esprit que Satan agit pour nous empêcher de manifester la volonté de Dieu. J'ai vu une vidéo de l'évangéliste Cosplay sur internet qui dans un salon de coiffure a osé prier pour quelqu'un qui se sentait, qui avait de l'arthrose. Et on voit automatiquement la personne confesser qu'il ne sentait plus les douleurs. Il faut qu'on ose. Et le Saint-Esprit est là pour nous amener dans cette dimension. Il est l'esprit du réveil. Amen. Il est l'esprit du réveil. Amen. L'esprit de Dieu fait quoi encore? Il intercède pour nous par les soupirs inexprimables. Romains 8, verset 26 nous le dit. On va lire la partie. Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Bien-aimés, quand on dit l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables, on parle également de la prière en langue, de la prière par l'Esprit. La prière par l'Esprit. Parfois, tu ne sais pas ce que tu dois demander, mais tu entres dans une nouvelle langue et tu commences par prier comme Dieu veut que tu pries, comme l'Esprit veut que tu pries. Je pense que j'ai donné ce témoignage ici de cette sœur, de cette intercesseuse qui intercédait jusqu'à un moment où elle ne savait plus ce qu'elle allait demander. Elle a commencé par prier en langue. Et elle raconte qu'automatiquement qu'elle est rentrée dans la prière en langue, ses yeux se sont ouverts. Elle a vu qu'il y avait un homme dans une prison. Et quelqu'un est rentré, malgré que la porte était fermée. Ils ont fait sortir l'homme de la prison. Et l'ont sorti automatiquement. Quand il a été emmené dehors, il y avait une voiture. Il est rentré dans la voiture et il a disparu. Et c'est des années plus tard qu'elle est allée à une croisade. Et un serviteur de Dieu donnait ce témoignage de comment il a été libéré d'une prison. Et le jour où il a été libéré, c'était le jour où la dame intercédait, elle priait prophétiquement en langue. L'Esprit veut parfois nous amener à prier d'une manière où il veut ce que lui-même il sait. Il sait de quoi nous avons besoin. Amen. Il sait ce que nous devons demander. Il sait ce que le cœur de Dieu veut en ce moment-là. Alléluia. Amen. L'Esprit intercède pour nous. Amen. Tu peux intercéder pour ton frère alors que tu es en train de prier en langue. Bien-aimé, ce n'est pas toutes les prières en langue qui ont besoin, les paroles en langue qui ont besoin d'explication. Il y a les paroles en langue qui sont de la prophétie, il y en a qui sont pour s'édifier soi-même et parfois même pour prier pour certaines personnes, pour des cas que tu ne connais pas. Toi-même, tu n'as pas peut-être l'explication, mais le Saint-Esprit sait ce qu'il te fait dire. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le Saint-Esprit, quand il vient,
Il nous rend insaisissables. Il nous rend imprévisibles comme le vent. Jésus dit dans Jean 3, verset 6 ceci. On lit la partie Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Jean 3, verset 6. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Allons au verset suivant. Voir. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ensuite, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Bien-aimé, à cause de ce que je suis né de l'esprit, je suis insaisissable. Parce que je suis comme un vent. On ne sait pas d'où je viens. On ne sait pas où je vais. On ne peut pas voir ma destinée. Même si quelqu'un dit qu'il a une calebasse pour voir la destinée, la mienne, il ne peut pas la voir. Parce que je suis né de l'esprit. Ma destinée ne peut pas être vue par un marabout. Ne peut pas être vue par un charlatan. À moins que l'Éternel révèle ma destinée à un prophète, à un serviteur de Dieu. Ou dans un miroir impossible. Parce que je suis né de l'esprit. Je suis comme le vent. On ne peut pas voir, on ne peut pas me saisir. On ne peut pas me saisir, bien-aimé. Impossible. Il y a parfois des prières prophétiques qui sortent de l'entendement. Qui sortent de l'entendement. Un serviteur de Dieu dit qu'il avait prié pour certains soldats. Il a dit, comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse, qu'on ne doit pas toucher, qu'on ne doit pas faire du mal au vin et à l'huile. Il a fait cette prière. Il lui a peut-être posé un acte prophétique qui peut paraître bizarre. Je pense qu'il avait dit qu'il les a fait laver par le vin et par l'huile. Et ces gens, en Côte d'Ivoire, après la guerre, ont témoigné. On tirait sur eux, la balle n'entrait pas. On tirait sur eux, la balle n'entrait pas. Ils ne sont pas allés faire du fétiche. Parce qu'on a prononcé des paroles sur leur vie. On a dit, comme la parole de Dieu a dit, on ne doit pas toucher à l'huile et au vin. On ne peut pas vous toucher. La balle ne peut pas vous toucher. Oh, parce que je suis un vent. Parce que je suis né du Saint-Esprit. Il dit, je suis comme un vent. Tu ne peux pas être touché. On peut envoyer des balles. Cette parole, je crois en cette parole. Amen. Alléluia. Dieu dit, ne faites pas du mal à mes oeufs, ne touchez pas mes oeufs, ne faites pas du mal à mes prophètes. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu deviens quelqu'un que Dieu a envie de. Dieu, non pas envie, Dieu doit protéger parce que tu deviens comme la poulière de l'œil de l'Éternel. Tu deviens comme la poulière de l'œil de l'Éternel. Tu deviens intouchable. À cause de toi, Dieu peut supprimer d'autres personnes. Bien aimé, à cause de Jésus, Dieu a permis qu'on supprime des centaines de milliers d'enfants. À cause de Jésus, à cause d'une seule personne, à cause de quelqu'un qui est né de l'esprit, Dieu a permis qu'on supprime, qu'on tue des enfants, des innocents. Il dit, pour vous, je vais donner Gog, Magog, je vais tuer des rois. À cause de vous, à cause de ce que vous portez de nation. Alléluia. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait encore? Il t'amène du minimum au maximum. Ésaïe 32, verset 15 dit ceci. Ésaïe 32, verset 15 dit ceci. Alléluia. Ésaïe 32, verset 15 dit ceci. Dans la version parole de vie, j'aime ça encore plus, cette version, c'est partie de la version parole de vie. Il dit ceci, un jour, le Seigneur répandra sur nous son esprit. Alors le désert deviendra une plantation d'arbres fruitiers. Et la plantation deviendra une vraie forêt. Le désert sera transformé en plantation d'arbres fruitiers. Et les arbres fruitiers seront transformés en forêt. Ça veut dire que tu quittes un niveau minimum pour entrer dans une dimension maximale.
Parce qu'il faut que nous désirons, nous ayons soif du Saint-Esprit. Nous ayons soif du Saint-Esprit. Paul dit désirer les dons les meilleurs. Désirer, il faut désirer. Tant que le désir n'est pas là, tant que tu n'es pas rempli de désir, tu ne peux pas être approché, tu ne peux pas recevoir. Tant que tu n'as pas soif de lui, tu as soif. Seigneur, j'ai soif de toi. Il faut avoir cette soif pour que le Saint-Esprit vienne à toi. Il faut forcément cette soif. Bien-aimé, est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu as soif du Saint-Esprit? Oh! Jésus dit dans Luc 11, verset 11 à 13, il dit, lequel d'entre vous donnerait une pierre à son enfant qui lui demande un pain? Qui va donner un serpent à son enfant qui lui demande quoi? Genre, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son enfant s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera une de Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À ceux qui lui demandent le Saint-Esprit, il leur donnera le Saint-Esprit. Bien-aimé, est-ce qu'on peut se lever? 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 Commencez par demander le Saint-Esprit. Tu peux lui dire, Saint-Esprit, je sais que je pêche. Je sais, il y a des péchés que je n'arrive pas à laisser. Je sais que c'est mauvais, j'en suis convaincu, mais je n'arrive pas à laisser. Mais je sais que tu nous viens en aide pour que nous puissions vaincre le péché. Tu nous viens en aide pour que nous puissions vaincre le péché. Tu nous viens en aide pour que nous puissions vaincre le péché. Tu nous viens en aide pour que nous puissions vaincre le péché. Seigneur, c'est pourquoi je désire ton esprit. 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 Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Et je désire ton esprit. Je veux que tu parles à Dieu. Je veux que tu parles à Dieu. Parle à Dieu, parle 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 à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Demande son esprit. Demande son esprit. Dis Seigneur, 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 je désire ton esprit. Tu es un père qui ne peut donner un serpent à son enfant, qui lui demande quelque chose. Je te demande ton esprit, Seigneur. Tu ne me donneras pas à la place de l'esprit quelque chose d'autre, Seigneur. J'ai soif de ton esprit. J'ai soif de ton esprit. J'ai soif de ton esprit. Église, aie soif de Dieu et parle. Aie soif de Dieu et demande. Aie soif du Saint-Esprit. Aie soif du Saint-Esprit. Seigneur, Père de la source de soif. Aie soif. Je veux sentir les gens qui ont soif du Saint-Esprit ce matin. Je veux sentir les gens qui ont soif du Saint-Esprit ce matin. Ne sois pas là seulement. Aie soif du Saint-Esprit. Dis, j'ai soif de toi, Saint-Esprit. J'ai soif de toi, Saint-Esprit. Dis, j'ai soif de toi, Saint-Esprit. Dis, j'ai soif de toi, Saint-Esprit. Dis, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi. 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 J'ai soif de toi. Si tu peux avoir soif, 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 je peux t'assurer que tu auras quelque chose. Tu auras l'Esprit de Dieu. Tu auras l'Esprit de Dieu. Si tu as soif de Dieu, si tu as soif de lui, tu auras son esprit. Si tu as soif de lui, tu auras son esprit. Si tu as soif de lui, tu auras son esprit. Seigneur, Père, durant une semaine, nous allons contenir cette soif. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Bien-aimé, si tu ne désires pas, tu n'auras pas, je peux t'assurer. Si tu ne désires pas, tu n'auras pas. Si tu ne désires pas, si tu ne demandes pas, il faut avoir le désir, il faut demander. Il faut avoir le désir, il faut demander. Il faut avoir le désir, il faut demander. C'est celui qui désire qui reçoit de Dieu. C'est celui qui désire qui reçoit de Dieu. Qui désire, qui demande, qui reçoit de Dieu.
recevez l'esprit, recevez l'esprit, recevez l'esprit, recevez l'esprit, recevez l'esprit, recevez l'esprit, recevez l'esprit. Maintenant, vous pouvez vous taire. Le Seigneur connaît votre soif. Recevez l'esprit maintenant. 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 Recevez l'esprit. Recevez l'esprit. Recevez l'esprit. Recevez l'esprit. Comme un feu. 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 Recevez l'esprit maintenant. Recevez l'esprit maintenant. Recevez l'esprit maintenant. Recevez l'esprit maintenant. Recevez. 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 Dans l'esprit, le frère Francis et la sœur Whitney, il y a quelque chose que le Seigneur, je ne sais pas, j'aurais voulu que les deux soient là. J'aimerais que l'Église lève la voix pour ces deux, cette sœur et ce frère. Dis Seigneur, n'importe où il se trouve actuellement, Saint-Esprit, localise le tout. Parce que le frère Francis a besoin d'une certaine discipline. Cela me dit qu'il a quelque chose, qu'il a déposé quelque chose en lui, qu'il ne peut pas s'éclore s'il n'est pas discipliné, s'il ne s'agit pas, s'il ne devient pas pondéré et sage. Quand il deviendra pondéré et sage, la chose va éclore, ça va étonner tout le monde. Il y a des choses extraordinaires. À cause de cette manque de pondérance, à cause de ça, il a été limité dans beaucoup de choses. Il a été bloqué dans beaucoup de choses. Mais le jour où il va se lever, il va
la décision de commencer par appliquer cette discipline à sa vie, quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Et le Saint-Esprit me parle de la sœur et me dit, dès qu'elle va régler, elle doit régler certaines fréquentations. Dès qu'elle va régler certaines fréquentations, parce qu'elle a son ministère de chant va se mélanger avec une onction prophétique terrible. Son ministère de chant va se mélanger avec une onction prophétique terrible. Et parfois quand elle va commencer par chanter. Vous allez voir, c'est qu'elle commence à chanter que l'onction prophétique commencera par se manifester d'une manière extraordinaire. Oh, j'aime mal qu'elle ne soit pas là, parce que depuis, je vous assure, depuis le jour là où elle a été présentée pour son baptême, le Saint-Esprit ne cessait de me parler de cette jeune fille, de ce qu'il a prévu, de ce qu'il veut faire avec elle. Tu vas dire, Seigneur, n'importe où ils sont actuellement, papa, je prie que tu les localises. Que ton esprit les localise. 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 Oui, Seigneur, nous prions. Nous prions pour ces derniers. Nous prions, Saint-Esprit, pour ton Église. Nous prions pour une Église malade, Seigneur Père. Alors que Paul prêchait du lit, alors qu'il disait dans ces quelques mots, le Saint-Esprit descendit sur eux. Oh, toi qui es le Père des opérations, toi qui as choisi